Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, dernière vidéo sur ce chapitre sur les parallélogrammes. Donc deux exercices à faire, celui à corriger, ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, et puis également un autre pour après. Alors commençons déjà par celui-ci. Sur la figure ci-dessus, on a dessiné un quadrilatère ABCD, tout à fait quelconque. Puis on a tracé les parallèles aux diagonales, passant par les sommets A, B, C et D du quadrilatère. Les droites ainsi obtenues se coupent en E, F, G et H. Il faut d'abord démontrer que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Alors déjà, on voit que la figure qui a été choisie pour illustrer l'exercice n'est pas terrible. En effet, on peut remarquer qu'on voit ici quelque chose qui est, ou qui en tout cas est très proche d'un angle droit. Ce qui en règle générale n'a pas à être le cas. Donc évidemment, ce n'est pas un très bon choix. Enfin, continuons malgré tout avec cette figure. Donc, il faudra juste penser à ça, penser que ceci n'est pas forcément un angle droit, ou alors on fait une autre figure si on préfère se passer de celle-là. Alors, normalement, on va regarder parce qu'elle est suffisante. Il faut donc démontrer que le quadrilatère EFGH, donc je vais repasser en orange, EFGH est un parallélogramme. Alors pourquoi? Pourquoi c'est un parallélogramme? C'est très simple. Un parallélogramme, c'est quoi? C'est une figure dont tous les côtés opposés sont parallèles. Alors, est-ce que le côté EF et HG sont parallèles? Tout simplement, oui. Pourquoi? Parce que par construction, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que la droite EF était parallèle à la droite AC. Puisqu'on a fait les parallèles par rapport les parallèles aux diagonales. Donc on a fait EF parallèle à AC. Et on a également fait HG parallèle à AC. Et donc, quand on a deux droites parallèles, toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. C'est donc ce que vous avez appris en classe de 6e, ça. Donc le fait qu'on ait ceci, ça prouve que EF est parallèle à HG. Tout simplement. De même, on a évidemment les droites que je vais faire en vert ce coup-ci, EH et FG, qui, oula, là, on partir en n'importe quoi, et FG, qui seront parallèles aussi. Pourquoi? Parce que seront toutes parallèles à la diagonale BD, par construction. C'est comme ça qu'on les a créées. Donc la droite EH est parallèle à la droite BD, ainsi que la droite FG, qui est elle aussi parallèle à la droite BD. Et donc, les droites EH et FG sont parallèles. On peut donc conclure que, on va donc ici, je vais réduire un peu la taille de ça pour faire un peu de place. Voilà, l'énoncé, vous l'avez déjà vu. Donc, on peut conclure la chose suivante. C'est que EFGH est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Et ça, c'est la définition même d'un parallélogramme, c'est-à-dire que EFGH est un parallélogramme. Voilà. Donc là, on a démontré la première partie, le petit a. Passons au petit b. Que dit-on là? On suppose que ABCD est un rectangle. Construit une nouvelle figure et démontre que EFGH est un losange. On va donc le faire. Donc, on part donc de ABCD, qui est un rectangle. A, B, C, D. Donc, les diagonales seront donc toujours AC et BD. Très bien. Et il faut faire quoi ensuite? Il faut donc faire les parallèles. Alors, les parallèles à BD, on les avait faites en vert. On va continuer à les faire en vert. Voilà. Voilà. Et les parallèles à
Donc à quoi? À AC, on les avait faites en violet. Bon, je vais continuer à les faire en violet encore. Parallèle à peu près, hein, parce que forcément c'est du à main levée. Le violet devra arriver un peu plus tard, hein. Je pense que j'ai appuyé, donc il devrait arriver. Et se transformer ben non, finalement il a pas fait. J'ai pas dû appuyer correctement, je vais donc le refaire. Je mets bien en violet. Et je refais les parallèles à la main. Le moins, le moins mauvais possible. Bon, vous avez fait aux instruments, vous avez bien sûr une bien meilleure qualité de trait. Alors, on obtient quoi du coup? On obtient, entre A et D, c'était le point E. Entre A et B, c'était le point H. Entre B et C, c'était le point G. Et entre, après c'est le point A. C'est quoi? Entre C et D, c'est le point F. Voilà. Et on s'intéresse donc à E, F, G, H. Et il faut prouver que c'est un losange. Alors, comment va-t-on prouver qu'il s'agit bien d'un losange? Alors, ce que l'on a aussi, pour pouvoir prouver ceci, c'est que la distance entre le point E et le point H, qui est bien sûr égale à la distance entre le point F et le point G, est aussi égale à la distance BD. Pourquoi? Parce que seulement en faisant exactement le même principe, regardez, on a quoi? On a EH qui est parallèle à BD. Ça, on le sait depuis le début, ça a été construit ainsi. Mais on a également HB qui est parallèle à ED. En effet, HB et ED, ce sont les droites violettes. Et donc, du coup, maintenant qu'on sait que EFGH est un parallélogramme, ça veut dire que même si HG, je l'appelle HB à la place, eh bien, ça reste des droites parallèles, évidemment. Donc, ça veut dire que si je m'intéresse seulement à EHBD, eh bien, c'est aussi un parallélogramme. Et donc, qu'est-ce que j'ai dans un parallélogramme? J'ai les côtés opposés qui ont la même longueur. Ça veut dire que EH est égal à BD. D'accord? Donc EH est égal à BD. Maintenant, je vais m'intéresser à prouver que la longueur, par exemple, EF est égale aussi à AC. Eh bien, c'est de la même manière, exactement. Donc, si vous n'avez pas réussi à le faire, ou du moins si vous ne l'avez pas fait comme ça, faites-le maintenant. Mettez en pause et réutilisez ce qu'on vient de faire ici pour prouver, vous aussi. Donc, à la fin, vous devez arriver à donc EF est égal à AC. Allez-y. Alors, on a quoi ici? Donc, maintenant vous l'avez fait. On a des parallèles qui sont évidemment des parallèles qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire on savait déjà depuis le début que EF était parallèle à la droite AC. Et on sait également maintenant, grâce au fait que EFGH est un parallélogramme, que EA est parallèle. Donc je cherche. EA est parallèle à FC. FC, on le sait maintenant parce que on a donc un grand on sait que FG est un parallélogramme, donc les côtés opposés sont parallèles, et donc qu'on appelle FG qu'on appelle FC, c'est pareil. Donc, ça nous prouve qu'on a un plus petit parallélogramme qui est EFCA, qui est un parallélogramme. Et donc, si c'est un parallélogramme, c'est que donc on a bien EF égale à C. D'accord? Donc, on connaît maintenant ces deux distances qui sont égales. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Eh bien, tout simplement la chose suivante. Or, qu'est-ce que l'on sait? On sait que au début ABCD est un rectangle. Ah, il faut quand même s'en servir de ça que c'est un rectangle. On n'est pas servi encore. Et qu'est-ce qu'il y a dans un rectangle? Eh bien, les diagonales ont la même longueur. C'est-à-dire que AB, non pas AB, la diagonale c'est AC, est égale à BD. Mais comme AC, plutôt c'est le violet AC, comme AC c'est EF, eh bien, je peux remplacer AC par EF. Et comme BD, qu'est-ce qu'il m'a fait là?
j'ai voulu souligner, me fait un carré. Enfin, un rectangle plutôt. Hop, j'enlève ça. Voilà, et je remets les lettres. Non, du coup, je suis pas en bonne couleur. Oui, parfois, c'est pas pratique, ça. Hein, même si dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà, EF. Donc, je souligne donc en violet. Voilà. Donc, j'ai dit que BD, donc c'était quoi? BD, c'est EH. Donc, je peux remplacer BD par EH. Qu'est-ce que j'obtiens donc alors? J'obtiens que AB, donc EFGH. Donc EFGH, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un parallélogramme, évidemment. C'est un parallélogramme, puisque on l'a prouvé dans le petit a, c'est toujours un parallélogramme. Mais il est particulier. Il a quoi? Il a EF égale EH. EF égale EH. C'est quoi EF et EH? Ce sont des côtés consécutifs. Qui a deux côtés consécutifs égaux. Et un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, ben il a forcément ces quatre côtés qui sont égaux. On a donc un parallélogramme, un losange. EFGH est un losange. Et on a donc terminé la démonstration de ce petit b. D'accord? Voilà. Je vais effacer ce petit b en entier pour laisser un peu de place pour faire le petit c. Donc, mettez en pause pour noter tout ceci si vous n'avez pas encore terminé. Donc, on supprime tout ça. On supprime ce qui reste encore. Voilà. On supprime. Voilà. Il reste encore un petit bout ici. Tiens, on va même l'enlever. Hop, il veut pas. Eh bien, on va le laisser. Mais c'est bon, il veut bien maintenant. Voilà. Donc, le petit c, c'est quoi? On refait pareil, mais cette fois-ci, on part de ABCD qui est un losange. Donc, on repart donc de ABCD qui est un losange. Il est vraiment trop mal fait celui-là. Je vais essayer de le faire un petit peu mieux. Voilà. Comme ça il a compris que c'est un losange. Il me l'a bien fait. ABCD. Donc, les diagonales sont AC et BD. D'accord? Donc, les parallèles à... Je vais reprendre ici les couleurs quand même. Parallèles à AC, on les avait faites en violet. Donc, ça fait donc parallèle ABC ici. Bon, un peu tordu, on va la refaire. Parallèle AC ici. Parallèle ABC qui passe par B ici. Quant au parallèle ABD, passant par A, c'est celle-là. Et passant par C, oula. Et passant par C, c'est celle-là à peu près. D'accord? Bien. Alors, que fallait-il prouver ici? Il fallait prouver. Donc, bon, il manque encore les points. Entre A et D, c'est E. Entre A et B, c'est H. Donc, ça veut dire que là, c'est F. Et là, c'est G. Parce que c'est EFGH, le nom de la figure finale. Donc, il faut montrer que EFGH est un rectangle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un rectangle? Alors, tout simplement parce que, regardez, on va commencer à le faire ensemble et puis vous allez continuer après. Du moins, sauf si vous avez réussi à le faire, évidemment. Mais c'est pas évident à faire, attention. Qu'est-ce qu'on a ici? On va s'intéresser, on va appeler O ce point-là pour se simplifier la vie. D'accord? Mais regardez, EAOD. Qu'est-ce qu'on peut dire de OAOD? Bien, OAOD, dans le cas même général, hein, même dans le cas de EA, même dans le cas de la figure générale, même lorsqu'on n'a pas un losange au départ, eh bien, EAOD, c'est tout simplement un parallélogramme. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure pour montrer qu'on avait un autre parallélogramme? On a vu des parallèles. Ben, on va en voir ici des parallèles encore. On a la droite EA qui est parallèle à la droite DO. Évidemment, ça a été fait pour ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a la droite ED qui est parallèle à la droite AO. Là aussi, ça a été fait pour ça. Donc,
on peut en conclure que EAOD est un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles. Parallélogramme. D'accord? Et qu'est-ce qu'on sait dans le cas du parallélogramme? C'est que les angles, on va le faire en bleu, tiens, les angles opposés ont la même mesure. Donc, ça veut dire que l'angle DEA est égal à l'angle AOD. Mais il vaut combien l'angle AOD? Bien oui, puisqu'on a un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Et donc forcément, on a un angle à 90 degrés. Or, on sait que ABCD est un losange. Donc, ces diagonales sont perpendiculaires. Ça veut dire que l'angle AOD est égal à 90 degrés. On peut donc en conclure que l'angle DEA est lui aussi égal à 90 degrés. Et donc, que peut-on dire de EFGH? Ben, c'est un parallélogramme, évidemment. Ça, on le sait depuis le début, enfin depuis le début, depuis qu'on a prouvé ça dans le petit a. Parallélogramme, voilà, je reste à peu près toutes les lettres. Parallélogramme. Et il a quoi, ce parallélogramme en particulier? Eh bien, il a un angle qui est un angle droit. Est un parallélogramme avec un angle droit. Et ça, évidemment, vous savez très bien que lorsqu'on a un parallélogramme qui a un angle droit, ben en réalité, il y en a 4, ça se montre très facilement en voyant les côtés opposés, les angles opposés qui ont la même longueur, etc., qui ont la même mesure, etc. Et en voyant aussi les perpendiculaires de perpendiculaires, ça se fait de manière évidente. On le fait d'ailleurs en 6e, sans dire le mot parallélogramme, évidemment. Donc, on peut donc conclure que EFGH est un rectangle. Et voilà, on obtient donc ce qu'on voulait démontrer, à savoir que EFGH est un rectangle. Vous remarquez qu'en réalité, on n'a pas réellement utilisé, enfin du moins on a utilisé dans le cas du losange une propriété qui est que les diagonales sont perpendiculaires. On n'a pas vraiment utilisé le fait que les longueurs étaient égales. D'ailleurs, regardez sur le dessin qu'ils avaient fait eux, au tout début. Alors, je vais effacer un petit peu tout ce qui est inutile, je crois à peu près tout. Voilà. Eh bien, et ça on va l'enlever aussi. Il faut la souris. Hop, on enlève, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ben regardez, on avait déjà ici un angle droit. On n'avait pas un losange, mais on avait malgré tout des diagonales perpendiculaires. Et du coup, ben, il arrivait quoi à la figure finale? Ben, la figure finale, c'était aussi un rectangle, ça se voyait. D'accord? Et ça se voyait, on peut même le prouver ici, puisqu'en fait, on n'a pas réellement besoin d'avoir un losange pour avoir un rectangle à l'arrivée. Il suffit d'avoir des diagonales qui sont perpendiculaires. Allez, dernier exercice de ce chapitre, c'est le 57, en utilisant le codage de la figure. Vous avez donc ici une figure, RSTU, et il faut prouver qu'on a bien un parallélogramme. Et une fois qu'on aura prouvé que c'est un parallélogramme, il faudra voir si on peut être plus précis sur la nature de RSTU en particulier. Donc, est-ce que c'est un rectangle, est-ce que c'est un losange, est-ce que c'est un carré, est-ce que c'est... Bah, c'est à peu près tout. Hein. Donc, allez-y, essayez de faire cet exercice. Mettez en pause et on se retrouve après pour la correction. Alors, comment avez-vous trouvé ça? Alors, est-ce un quadrilatère déjà? Ça, c'est est-ce un parallélogramme? Ça, c'est la partie, je dirais, la plus facile. Alors, regardons. Qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, RT, les segments RT et SU se coupent en haut, d'accord? C'est les diagonales se coupent en haut. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a O qui est le milieu de RT. On le voit ici. Il y a un codage ici qui dit que ça et ça, c'est la même chose. Donc forcément, c'est le milieu. Et on a aussi O qui est le milieu de SU. Effectivement, on voit ici avec le codage, ici et là, on a la même chose. Donc c'est bien le milieu. On a donc bien les diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire que
les diagonales donc de qui de RSTU se coupent en leur milieu. Et ça, c'est la propriété caractéristique de quoi? Ben des parallélogrammes. Donc ça veut dire que RSTU est un parallélogramme. Voici donc pour le petit a. Peut-on faire mieux que ça? Peut-on trouver autre chose? Bien oui, on peut trouver autre chose. En effet, on a ici marqué 45-45. 45-45, ça fait quoi? Ben, ça fait 90. Donc il y a un angle droit ici. Et qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant sur un parallélogramme qui avait un angle droit? Ben, c'était un rectangle. On a donc RSTU qui est un parallélogramme. L'élogramme avec un angle droit. Et donc, comment ça s'appelle? Ça s'appelle donc un rectangle. On peut donc être plus précis, effectivement, et dire que RSTU est un rectangle. D'accord? Pas totalement terminé encore. En effet, là, j'ai utilisé donc le fait qu'il y avait un angle droit ici pour faire cette première partie. Mais certaines personnes auraient pu se dire, ben, d'accord, on a un angle droit, c'est bien, mais ce 90, il est de la forme 45-45, il n'est pas sous la forme 30-60 par exemple. Alors comment on va s'en servir de ça? Ben, simplement en disant que vu que j'ai 45 degrés ici, je vais effacer ici pour prendre les degrés qui m'intéressent maintenant. Vu que j'ai 45 degrés ici, mais que j'ai également 45 degrés ici, si je m'intéresse au triangle ROU, mais il est comment ROU? Quel est l'angle qu'il y a ici? Eh bien, l'angle, ben, il vaut 90, puisque le total va faire 180, et il y en a déjà 90 qui est pris par le 45 et le 45. On peut donc dire qu'on a ROU, qui est un triangle. Donc, d'après la propriété des 180 degrés, eh bien, on peut dire que l'angle ROU est égal à 180 degrés moins l'angle ORU moins l'angle, il s'appelle RUO. C'est-à-dire que l'angle ROU est égal à 180 moins 45 moins 45. L'angle ROU, il vaut 90 degrés. Et ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que, que ROU est un triangle rectangle, mais surtout que les droites. Alors, du coup, je ne vois plus le nom des points ici. RS. Donc, on va prendre ici. Ça veut donc dire que RT, que la droite RT, elle est perpendiculaire à la droite SU. Et c'est quoi RT et SU? Ce sont les diagonales. On peut donc dire que RS TU est un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires. Donc ça veut dire quoi sur RS TU? C'est un losange. Voilà, donc on a donc prouvé dans un premier temps ici que RSTU était un losange. Et maintenant, on vient de prouver que on a prévu dans un premier temps que RSTU était un rectangle. Et maintenant, on vient de prouver que c'est un losange. Et comment s'appelle une figure qui est à la fois un rectangle et un losange? Ben, ça s'appelle tout simplement un carré. RSTU est un carré. Voilà donc, on pouvait effectivement être bien plus précis que juste dire que c'est un parallélogramme. RSTU est un carré. Et voilà donc qui conclut ce chapitre sur les parallélogrammes et sur les démonstrations. Alors certaines étaient un peu compliquées, attention, hein. Certaines étaient un petit peu compliquées. C'est normal que vous ayez eu du mal à les faire, voire même que vous n'ayez pas réussi à les faire. L'important aujourd'hui en cinquième, surtout pour les compliqués, c'est de comprendre au moment de la correction. C'est-à-dire les avoir travaillé un peu avant, y avoir réfléchi, et à la correction de comprendre le cheminement. Voilà. Pour certaines relativement simples, non, il faut y arriver. Il faut y arriver évidemment. Mais pour les un peu plus compliqués, l'exercice précédent, je reprends
Je remets à l'image ici, il y avait des choses vraiment pas évidentes à faire du tout, du moins. Donc on pouvait évidemment ne pas y arriver et donc se contenter de comprendre au moment de la correction. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et puis on se dit à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo, pour un nouveau chapitre. Ciao, ciao.